Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce vite fait plus ou moins bien fait où il va être question de la Gen Con 2015, car je reviens de la Gen Con, la plus grosse convention ludique sur le sol américain des États-Unis de l'Amérique. Une convention, en général, ça commence avec quelques passionnés qui décident de se réunir pour jouer entre eux avec d'autres passionnés, et puis ça grossit, et puis ça grossit, et puis à un moment donné, les professionnels viennent s'installer dans la convention, et puis on greffe là-dessus du commerce, de la découverte de jeux, des tournois, des cosplays, enfin bref, ça devient une convention géantissime et la Gen Con est l'une des plus grandes conventions consacrées aux jeux sur la planète globale et mondiale. Et nous y sommes allés. Nous avons découvert la Gen Con il y a 3 ans, j'avais accompagné Croc et 3 ans après, nous y sommes retournés pour voir un petit peu si cela avait changé, évolué, car nos narines avaient senti que l'Amérique allait attirer de plus en plus les francophones. Alors, on y est allé, évidemment, en ouvrant grand nos oreilles, le nez bien ouvert, et on a rapporté, bien sûr, puisqu'on avait une caméra bourrée d'électronique, quelques images. Alors, je vais faire un petit signe discret, l'air de rien, et Nod va nous envoyer un petit montage rapide avec plusieurs blocs. On commence par une vision générale. Nod, c'est parti! Alors voilà, là on arrive. Alors évidemment, la Gen Con, c'est à Indianapolis. Indianapolis, c'est une ville où il ne se passe pas grand-chose, qui est réputée pour un seul événement, c'est la course de NASCAR. Il y a un circuit automobile super bien connu dans le monde. Et puis le centre de convention, tout tourne autour du centre de convention. Et la Gen Con a lieu à l'intérieur, c'est juste énorme et gigantesque. Et tous les jours, ça commence avec un compte à rebours et un Américain qui fait un grand speech, et les portes s'ouvrent et des milliers de personnes se précipitent. Et là, on a affaire à un truc absolument complètement dingue. Vous avez des gens qui vont payer une entrée pour entrer dans la Gen Con parce que c'est payant. On peut payer pour une journée, pour un pass pour les 4 jours. Donc c'est assez cher quand même, hein. C'est pas donné. Ces gens font la queue avant de rentrer, en ayant payé, puis ils se précipitent. Ils se précipitent dans les boutiques pour faire la queue. Et là, nous avons la queue à la boutique FFG, qui est une des queues les plus longues du monde autour d'une boutique. Ces gens font la queue après avoir payé de l'argent bien cher pour aller dans une boutique, dépenser après 4 heures. Là, il y avait 4 heures de queue. Ils ont dépensé des sous pour entrer dans la boutique, pour acheter des jeux qu'ils pouvaient acheter un petit peu plus tard, un peu moins cher. C'est complètement dingue. Les Américains adorent dépenser leur argent. D'ailleurs, FFG avec cette queue a eu des problèmes avec la sécurité, car les Américains sont très pointilleux. Elle était tellement longue qu'on leur a interdit de dépasser un certain périmètre. Enfin bref, ils ont dû gérer ça. Là, vous voyez, il y a eu aussi les boutiques Asmodée, parce que les éditeurs qui sont là-bas présentent plein de nouveautés, plein de jeux. Et puis, bien sûr, il faut rentabiliser, parce qu'aux États-Unis de l'Amérique, rien n'est gratuit. Donc, tout est extrêmement cher en plus. Donc, il faut vendre, et je peux vous dire que sur le stand Asmodée, les boîtes de Mysterium, les boîtes de Discovery sont parties par pelletées entières. Il n'y avait pas que ça. Alors, je vous ai dit que nous étions allés à la Gen Con il y a 3 ans. Les Français commençaient à être présents. Asmodée commençait à répandre sa toile. Yellow était présent là-bas. Il y avait très peu de Français sur le coup. Et puis, depuis 3 ans, les choses ont grandement évolué. Asmodée ayant grossi, ayant mergé, comme ils disent, avec FFG. C'est-à-dire qu'Asmodée a racheté FFG, plus ou moins. Enfin, c'est pas ce que dit M. Peterson. On a fait une interview qu'on a mis en ligne il y a très peu de temps, où M. Peterson nous explique sa vision des choses et pourquoi il a mergé avec Asmodée. C'est pour se répandre en France, en Europe surtout, et puis Asmodée a mergé pour pouvoir travailler sur le sol américain. Donc, Asmodée était extrêmement présent, la présence française a grandement évolué, il y avait énormément d'auteurs, énormément de jeux présentés. On l'a vu, il y avait Asynchron, il y avait Yellow, il y avait Philosophia qui présentait plusieurs choses. Alors en ce moment, le secteur ressemble plutôt à Game of Thrones. C'est discussions, rachats, fusions, explications, on se met en place, on essaye de se positionner. Chacun y va, pas de son intrigue, mais pas loin. Le secteur du jeu est un secteur qui commence à brasser pas mal d'argent. Donc voilà, ça commence à se mettre en place et c'est surtout sur le sol américain, hein, c'est le pays du business, donc ça se met très en place. Ça, c'était FFG. Alors, FFG a cette particularité d'être présent sur la Gen Con depuis des années. C'est une grosse entreprise et ils sont là depuis 20 ans. Ils existent depuis 20 ans, donc c'était les 20 ans de FFG. Et tous les ans, ils font ce qu'ils appellent une keynote, les Américains. Donc, ils nous ont invités à la keynote, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont une grande salle dans un hôtel et puis ils présentent, ils font un discours. Et oui, cette année, on a fait ça, tel chiffre d'affaires, on a gagné ça, on a fait ci, on a fait ça, voilà vers quoi on tend. C'est rempli de public qui applaudit à tout rompre dès qu'il y a des choses intelligentes et rigolotes qui sont dites, puisque c'est une espèce de petit show. Et FFG a donc présenté toutes les nouveautés qu'ils allaient sortir et on pouvait les essayer sur le stand de FFG. Alors,
On reviendra dessus de manière beaucoup plus précise un petit peu plus tard, surtout que M. Jamie, qui m'accompagnait et qui parle anglais à la perfection, a essayé pas mal, quasiment tous les jeux présentés par FFG sur place. Il reviendra petit à petit, il vous expliquera chacun des jeux. Donc FFG a une présence très très forte parce que nous sommes en Amérique. C'est la terre de l'améritrage, comme on dit, enfin des jeux avec beaucoup de figurines. Et FFG est un des plus gros fabricants de jeux qui est, on va dire, à la fois très présent sur le secteur de la figurine, parce qu'il y a beaucoup de matériel dans leurs jeux, mais ce n'est pas forcément que des jeux de figurines. Donc ils ont un public très très fort et ils ont des boîtes de jeux avec énormément de matériel et des règles de jeu très américaines. Donc ils sont très très présents et les gens viennent sur leur stand qui est immense. Donc on peut acheter, on peut découvrir des tonnes de choses, faire des tonnes de tournois, puisqu'ils organisent des tournois forcément X-Wing pendant la présentation. Dès qu'il était question de X-Wing, parce qu'ils nous ont présenté toute la gamme X-Wing qui allait sortir, c'était des tollés d'applaudissements, des ouais, Star Wars en veux-tu, en voilà. Enfin bref, Star Wars a le vent en poupe aux États-Unis, tout ce qui est du Star Wars, ça se vend comme des petits pains. Et puis ils présentaient quelques prototypes. Alors il y a quelques déceptions forcément, en tout cas parmi les gros amateurs de grosses nouveautés, parce que FFG, alors je ne sais pas si c'est pour leurs 20 ans ou quoi aux caisses, mais ils nous ressortent beaucoup de vieux jeux. Ils vont rééditer La Fureur de Dracula, Fury of Dracula en anglais, ils reprennent Roundbound, Roundbound, je ne sais pas comment ça se dit, mais Jamie le dira mieux que moi. Enfin bref, ils reprennent plein de classiques qui ont fonctionné, y compris des jeux européens, hein, leur Eurogame, je ne sais plus comment ils s'appellent leur gamme, puisqu'ils refont Euphrate et Tigris, on l'a vu sur quelques images. Donc FFG est une des entités les plus puissantes et les plus fortes sur le salon. Alors il y en a d'autres évidemment, on n'a pas fait le tour complet parce que sinon on y passerait des semaines et des semaines et des semaines, et puis voilà, c'est pas trop le propos de ce vite fait bien fait. En tout cas, FFG est très présent. Je ne sais plus ce qu'on a préparé par la suite, donc je vais demander à Note de m'envoyer quelques images qu'on a préparées, et puis je vous dis voilà, ça c'est Asmodée. Donc la présence Asmodée est très très forte, énormément de tables. Leur stand par rapport à il y a 3 ans et je ne sais pas, 3, 4, 5 fois plus grand, ils ont une boutique et je peux vous dire que c'est assez hallucinant. Les Américains dépensent énormément d'argent. Ils viennent pour consommer. C'est le pays de la consommation. Et là, on voit un truc très rigolo. On voit un monsieur qui a un TikTok. En gros, il y a une grande queue, une file d'attente. Les gens attendent avec leur boîte. Et puis, il y a des démonstrations au coin. Il y avait une démonstration de TikTok. Alors, le mec, il est avec ses boîtes. Puis, il a la démo de TikTok. Et dès qu'il arrive à la caisse, il dit à son copain, hey, si on prenait TikTok en plus, voilà comment ça marche. Voilà, ils aiment consommer, ils aiment jouer. Et Asmodée a fait un truc assez rigolo et très intéressant. Ils reproduisent ce qu'ils font en France avec les trucs Asmodée Pro où ils présentent aux boutiques leur nouveauté, sauf que là, c'est dans un hôtel, un restaurant pas très loin du centre de convention, et ce sont toutes les célébrités, tous les blogueurs, youtubeurs et autres personnalités qui comptent dans le monde du jeu, auxquels on présente les nouveautés Asmodée, donc essentiellement des nouveautés francophones, à quelques rares exceptions près, puisque Asmodée représente aussi Queen Games. Donc, vous avez des démonstrateurs qui présentent à la presse américaine, la presse spécialisée, tous les jeux qui vont arriver, avec quelques nouveautés qu'on n'a pas encore forcément vues ici, puisqu'il y avait Seven Wonders Duel, etc. Là, c'est M. Philippe Despalières qui était extrêmement stressé et très tendu, ce qui ne l'empêchait pas de manger des choses avec du bacon dedans, puisqu'on présentait Mafia pour la première fois aux joueurs américains. Et je dois dire qu'il était très très tendu, parce qu'il ne savait pas comment les gens allaient recevoir la chose, mais ça a fonctionné parfaitement. Il y a eu 3 tables, ils étaient emballés, puis en plus ils pouvaient manger en jouant, et les Américains adorent manger, donc ils mangeaient en jouant, je crois que ça s'est plutôt pas mal passé. Mysterium a fait un carton, il faut dire qu'Asmodée avait fait ce qu'il fallait, ils avaient mis un petit coin avec une bonne petite ambiance, et ça n'arrêtait pas de tourner. Quoi qu'il en soit, encore une fois, la francophonie, les jeux européens ont une aura absolument incroyable. Il y avait forcément organisé par Asmodée dans un petit coin des dédicaces, et les gens venaient faire dédicacer leurs jeux. Bruno Catala, Bruno Feduti, Philippe Despalières, Antoine Beza, tout le monde était là, tout le monde signait, c'était assez rigolo et extraordinaire. Donc la présence francophone est de mieux en mieux et de mieux en mieux perçue par le public américain qui en redemande. On a une autre pastille qui va suivre, notre image. Alors oui, forcément, ceux qui sont tout proches des États-Unis, c'est nos amis canadiens, québécois, c'est Philosophia qui avait un stand et ils avaient annoncé juste avant l'ouverture de la Gen Con le rachat de Playad Game. Donc ils étaient extrêmement bien installés aussi, un petit peu à l'écart. Il faut dire que nous, ici, ils sont distribués en France par Asmodée, donc c'est Asmodée qui s'occupe des présentations, même si Philosophia se déplace et vient monter les jeux. Mais Philosophia, là-bas, est quasiment sur son territoire, hein. C'est pas très loin, donc ils ont un espace à part, et ils sont installés avec Z-Man Game, maintenant Play at Game, qui sont 2 entreprises américaines que Philosophia a rachetées. Donc ils ont leur petit coin, et ça fonctionne très très bien. Leur nouveauté, Flix and Up, le petit jeu créé par les gens du coin, juste ici, là où on joue au western avec des petites pichenettes, ne désemplissait pas. Ils avaient fait un magnifique travail de plateau géant. C'était assez génial. En tout cas, Philosophia se déplace là-bas et ça marche plutôt bien.
Il est question aussi de Kickstarter. Quand on a débuté, quand j'ai commencé ma visite à la Gen Con il y a 3 ans, on commençait à avoir des panneaux Kickstarter à droite à gauche. Alors, je pensais que ça allait envahir la Gen Con, qu'il allait y avoir des panneaux Kickstarter partout. Bah, pas tant que ça finalement, c'est plutôt discret. On voyait essentiellement des projets qui étaient arrivés, où on passe d'arrivage, et puis des projets qui allaient être lancés. On a suivi Fred Henry qui venait présenter Conan, on avait dit qu'on irait suivre Fred Henry, donc on a fait quelques images pour le reportage sur Conan et Fred Henry. Il y avait quelques projets, notamment de français aussi, jeux de rôle qui étaient là-bas, etc. Donc le Kickstarter est présent, mais pas tant que ça. Ça claque pas à tous les étages, contrairement à ce qu'on aurait pu le croire. En se disant que Kickstarter se développait un maximum. Bien sûr, il y avait des gens de Cool Mini or Not qui étaient là. Là, on voit Fred Henry qui est en train de discuter avec un autre francophone. Là, ils sont en train de présenter le prototype qui est installé là-bas. Alors, le jeu aurait dû sortir pour la Gen Con, mais ce n'est pas le cas. Ils ont eu du retard, d'abord parce qu'ils ont eu des problèmes de virement de l'argent. Amazon ne voulait pas leur donner leur argent pour des raisons administratives. Puis, et maintenant, ils ont des problèmes de fabrication. Vous allez en avoir de plus en plus dans vos Kickstarter des problèmes de fabrication parce que forcément, il n'y a pas 36 000 usines qui fabriquent les jeux et tous passent par les mêmes usines et donc il y a un tuyau qui est de plus en plus rempli de jeux de figurines qui sont lancés grâce à Kickstarter. Là, ce qu'on voit par exemple, ça sera dans le reportage sur Conan, on commence à rencontrer des industriels pour parler fabrication, alors peut-être pas forcément pour Conan, mais pour des projets prochains. Ça négocie dans les couloirs. Alors on croise plein de gens qui sont déguisés en cosplay, on appelle ça, parce qu'il faut savoir que même parfois si c'est étonnant, c'est parce que les gens qui sont cosplayés ne payent pas l'entrée dans la Gen Con. Donc, comme qui dirait, c'est la porte ouverte à toutes les extravagances. Il y a des gens, on se dit, ce sac sur la tête, je ne sais pas quel super-héros c'est, mais c'est en tout cas une façon de rentrer gratuitement dans la Gen Con. Donc, si vous décidez de partir en vacances aux États-Unis d'Amérique en faisant coïncider les dates avec la Gen Con, sachez qu'un petit déguisement de rien du tout peut peut-être vous faire entrer gratuitement à l'intérieur du salon. Donc voilà, on a suivi Fred Henry là-bas. Il y aura les petites images qu'on a tournées dans le reportage qui arrivera au moment où le projet de Conan sera dans toutes les boutiques, puisqu'on va attendre d'aller jusqu'au bout du bout pour finaliser ce reportage qui nous aura pris finalement quasiment 1 an pour vous le proposer, puisque je pense que le jeu devra arriver fin de l'année 2015. Voilà le sentiment qu'on avait sur la Gen Con. Je crois qu'il y a encore peut-être une petite pastille générale, mais j'en suis pas très sûr. Nod, il n'y a plus de pastille, me dit-il, en faisant des grands gestes, car vous le savez, c'est plus ou moins vite fait et peut-être bien fait, sont improvisés. Je me suis installé à cette table blanche avec un discours absolument pas préparé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut aller une fois dans sa vie à la Gen Con. C'est un truc à vivre, un événement assez exceptionnel qui prend de plus en plus de place dans le fil des sorties, dans l'esprit des éditeurs francophones et européens, et aussi des Américains qui présentent leurs jeux en espérant venir s'implanter en France et en Europe. Et je peux vous dire qu'ils sont extrêmement attentifs. J'ai croisé pas mal de monde là-bas qui m'ont regardé dans un anglais que j'arrivais à décoder, me disaient « Mais vous êtes le monsieur qui a joué à Conan, you are the man, we play Conan ». Et je disais « Yes, I am the guy, we play Conan ». Donc, ils sont très attentifs à ce qui se passe ici. La Gen Con, il faut y aller une fois dans votre vie, c'est cher, c'est beaucoup plus cher que d'aller à Essen. C'est cher parce qu'il y a le voyage, c'est cher parce qu'il y a l'hôtel, c'est cher parce que l'entrée est vraiment payante assez élevée, c'est cher parce que forcément vous dépensez vos sous, il y a des trucs absolument incroyables partout, il y a des boutiques à t-shirts, il y a des boutiques à goodies partout, c'est le pays de la consommation. La Gen Con, allez-y une fois dans votre vie, calez vos vacances dessus au moins une fois. Je peux vous dire que dans les années qui viennent, la francophonie sera encore plus présente puisque l'objectif d'Asmodée, l'objectif de Philo, l'objectif de Yellow, c'est de se placer de plus en plus sur ce territoire puisqu'il y a un public à conquérir là-bas. On sait qu'ils sont friands de nos nouveautés. Donc, les éditeurs distribués par Asmodée, distribués par Yellow, distribués par tous ces gens-là seront de plus en plus présents là-bas. J'espère que j'ai fait le tour assez rapidement en n'oubliant rien. Je remercie tous les gens qui nous ont accueillis là-bas, qui nous ont aidés à rentrer dans des endroits un peu particuliers puisque nous avons eu la chance d'assister à la petite soirée des 20 ans de FFG qui était plus ou moins amusante quand même. Les Américains ont un sens de la fête assez étonnant. À la keynote aussi qui était étonnante. J'ai jamais vu une réunion, une présentation où le public était éclairé et pas les gens sur scène. Ils étaient dans le noir. C'est très amusant, mais c'est comme ça. En tout cas, j'espère que ce petit tour rapide vous a donné une idée de ce qui se passe en ce moment. Le secteur est en train vraiment d'évoluer. Alors, il faut surveiller que ça ne parte pas
Voilà quoi, il faut faire attention à nos arrières, vérifier que tout se passe correctement, qu'on ne se laisse pas partir dans des travers qui ne font que penser et raisonner argent. Mais je crois que les gens qui s'occupent du secteur français sont très attentifs à ce que le secteur ne perde pas son âme. Et donc, il est temps pour moi maintenant, après ce petit quart d'heure d'explication, de regarder cette caméra droite dans l'objectif et de dire General Ike, mais avec une petite musique sympathique, car il y a aussi de la musique à la Gen Con. Les Américains savent s'amuser.